Nous allons étudier les lois de Tisha B'Av et notamment nous concentrer sur ce que c'est réellement Tisha B'Av. Il faut savoir que ce n'est pas beaucoup diffusé, mais Tisha B'Av est un jour de fête, c'est un moed. D'ailleurs, on ne dit pas Tachanoun, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de supplication, on ne fait pas Teshuvah réellement le jour de Tisha B'Av, on ne dit pas pardon, on ne fait pas de Slichot. On dit des keynotes. Donc, les keynotes, ce sont des faits réels qui sont arrivés, la destruction du temple, les persécutions, le meurtre des 10 tzadikim. Mais on ne demande pas pardon, on dit malheur à nous, mais on ne dit pas Hachem, pardonne-moi, c'est l'achlanou. Non, ça c'est Kippour, ça c'est les sichot, à la limite les autres jeunes. Mais le jour de Tisha B'Av, on n'a pas ça. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Deuxième chose, pourquoi nous avons ce jeûne de Tisha B'Av? Eh bien, la raison, elle n'est pas ce qu'on entend. Ce n'est pas la destruction du temple qui est liée à la haine gratuite. Non. La raison, elle est dans l'absence d'humilité. Qu'est-ce que c'est la Hanava? C'est la conscience que tous les êtres vivants sont reliés. Or, le corps physique a été créé par le Shem Elohim, qui est un nom d'Hachem qui sépare. Il faut savoir que cette séparation n'est que virtuelle et qu'en fait, tous les êtres sont reliés les uns aux autres. Il n'y a aucune séparation dans la Neshama, dans l'essence. D'ailleurs, on le voit bien, le premier être était Adam Arishon, et le Shara Gilgulim nous apprend que Adam Arishon contenait toutes les Neshamot. Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre que nous sommes tous unifiés et que c'est ça qui doit nous amener à l'humilité? Le Messilat Yesharim nous rapporte que les causes qui empêchent d'accéder à l'humilité sont l'abondance des biens et la jouissance des biens du monde à satiété. Comme il est écrit dans Devarim, d'accord? Peut-être que ton cœur s'enorgueillira-t-il, oubliant ainsi l'Éternel. Et dans Brachot, le lion ne rugit pas pour de la paille, mais plutôt pour de la viande. Donc on voit que le corps est attiré par les plaisirs du monde. Mais le Yesilat Mesharim, le Ramchal dit la cause la plus destructrice de l'humilité, ce n'est pas ça. C'est quoi? C'est l'ignorance de la véritable connaissance. Qu'est-ce que la véritable connaissance? C'est la Torah. Et qu'est-ce que la véritable connaissance dans la Torah? C'est ce qu'on appelle le Pardes. P pour Pshat, Resh pour Remez, Dalet pour Drush et Samer pour Sod. Nous voyons ainsi que les 4 parties de la Torah entraînent le Da'at, la connaissance. Et qu'est-ce que le Da'at? C'est la Séphira qui amène à l'union entre les Neshamot, à la prise de conscience par le corps de l'union entre les Neshamot. D'ailleurs, on dit Adam qu'il a connu Chava. Connu, c'est Da'at. Il y a Data et Chava. Donc, c'est quoi ce Da'at? C'est quoi cette connaissance? C'est le lien entre les êtres vivants. Et pour arriver à ce lien, il faut la connaissance. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire un cours de connaissance. Parce qu'aujourd'hui, du fait de l'absence de l'étude du Pardes dans l'année, eh bien, nous sommes retournés à l'embryon, à Tisha B'Av. Tisha B'Av, on s'assoit par terre. Pourquoi? Parce qu'on est en position fétale. Et qu'est-ce que c'est la position fétale? C'est le retour à zéro. On ne pleure pas parce que on
on a eu une destruction du temple. Non, parce que Tisha B'Av existait avant même la destruction du temple. C'était une date à laquelle les ondes cosmiques, par exemple, le champ électromagnétique du monde, par exemple, qui se manifeste par le nom Elohim, mais également, en fait, l'influx divin, qui est un nom d'Hachem très spécial, eh bien, ça existait déjà avant Tisha B'Av. Tisha B'Av, en fait, le temple a été détruit à Tisha B'Av parce que c'était Tisha B'Av. Il faut savoir qu'il y a de nombreux événements qui sont apparus à Tisha B'Av alors que le temple n'était pas détruit. Alors, comment expliquer cela? On va voir aujourd'hui juste les fondements de la connaissance du Da'at pour qu'en plus, ensuite dans l'année, on puisse les développer. Il y a 3 axes dans le Da'at. Il y a, première chose, la connaissance de la halakha, qui permet d'accéder à la Tahara. Sans la halakha, donc l'étude du Shulchan Aruch, l'étude du Talmud, notamment, puisque la halakha est décrite dans le Shulchan Aruch, et le Talmud, notamment le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi aussi, permettent de comprendre la halakha. Donc, sans cette étude du Shulchan Aruch et du Talmud, et même de vivre avec les sages, de vivre avec les Chachamim, ça aussi, ça permet d'accéder à la halakha. Parce qu'on pourra toujours lire beaucoup de choses dans les livres, mais le vivre, ça permet d'accéder à la halakha. Donc, c'est en accédant à la halakha qu'on peut avoir cette tahara, et donc d'avoir cette conscience et ce ressenti, de sentir cette vibration qui va venir en nous dans la Kedusha, quand on va étudier ensuite la partie profonde de la Torah. Donc, en fait, la halakha ne permet que d'accéder à une partie plus profonde. Ce n'est pas un but en soi. Et quand elle est un but en soi, on retourne à Tisha B'Av, puisque finalement, on n'a pas le Pardes. On n'a pas le dernier, le Sod. Le Sod de Pardes, on n'y accède pas, si on n'étudie que la halakha. Alors, il va falloir beaucoup d'amour pour amener tout le monde à étudier la partie, donc les 2 autres parties que je vais vous décrire aujourd'hui, qui sont donc l'étude de la compréhension du monde. Donc ça, c'est une étude. Et ensuite, l'étude de comment on peut intervenir dans le monde. Par les mitzvot, notamment, et par la méditation, notamment. Donc, première chose, l'étude des mitzvot, c'est-à-dire l'étude du sod. À quoi correspond le secret de la Torah? Pourquoi on appelle ça un secret? Si c'est dévoilé, ce n'est plus un secret. Alors on pourrait dire oui, ce n'est dévoilé qu'à une petite partie, ou ça reste peu compréhensible à une grande partie, et c'est pour ça que ça s'appelle secret. Non, ça ne s'appelle pas secret pour ça. Ça s'appelle secret parce que c'est le sod, et que c'est la 4e partie de la Torah qu'on appelle Da'at. Donc pour accéder au Da'at, il va falloir passer par ce sod, qui est en fait la plus grande partie du Da'at. Qu'est-ce que le sod? Le sod, c'est connaître Hachem. Et c'est une mitzvah de Horaïta. On pourra apprendre toute la halakha qu'on voudra. Si on ne connaît pas Hachem, il nous manquera une partie. Connaître Hachem, c'est connaître comment il se manifeste dans le monde. C'est connaître ses noms. C'est-à-dire comment on peut l'appeler. Donc connaître Hachem, ça passe par les fondements de ce qu'on appelle la Kabbalah. Donc on ne développera pas ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je vous le dis, on est en état d'embryon, en état de fœtus ou d'embryon. On est au point de départ, on n'a pas les capacités. Ce n'est pas qu'aujourd'hui c'est interdit d'étudier la Torah en fait. C'est pas dans les 5 interdits. Et pourquoi Chachamim ils nous ont dit on n'étudie pas la Torah? Parce que on n'a pas la capacité de la retenir, donc c'est une perte de temps. Donc moi aujourd'hui je vous dis pourquoi on est à Tisha B'Av, c'est parce qu'on n'a pas étudié le Sod dans l'année. Alors on pourra commencer par étudier la Chassidoute pour nous éveiller à l'amour du Sod. La Chassidoute, ça va permettre de faire le lien entre le Niglé, c'est-à-dire ce qui est dévoilé, et le Nistar, ce qui est caché. Mais il va falloir aussi rentrer dans le Nistar pour
permettre au da'at de rentrer en nous et faire le lien entre les neshamot. Prendre la conscience qu'il y a un lien entre les neshamot. Ça passe par l'étude du sod. Donc je vous ai dit ce que c'était. Maintenant, à quoi ça sert? Parce que on ne peut pas apprendre la Torah sans l'appliquer. Donc, je récapitule les 2 premières parties. Je vous ai dit qu'il y avait 3 parties dans ce que je veux vous développer aujourd'hui. Premièrement, l'étude de la halacha pour accéder à la tahara. Deuxièmement, étude de ce que c'est qu'Hachem, c'est-à-dire l'étude du sod. Et troisièmement, l'application, c'est-à-dire la compréhension de ce que c'est qu'une mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait quand on boit le verre du kiddush? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une brit mila? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une chuppah? Qu'est-ce qu'on fait quand on mange un aliment? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi dit-on une bracha? Parce que c'est la halacha et qu'il faut dire une bracha et que les sages ont institué. Oui, bien sûr, mais pas que ça. Il y a une raison dans les mitzvot. Hachem se dévoile à nous. Donc, connaître les noms d'Hachem qui vont se dévoiler en nous lorsque l'on fait une mitzvah, ça s'appelle la kavana. Et ça, c'est la 3e partie qui va permettre au da'at de s'inscrire dans le monde. Puisqu'avec la halacha et avec l'étude du sod, qui étaient les 2 premières parties que j'ai développées, on ne permet pas réellement à Hachem de se dévoiler dans le monde. On va permettre à Hachem de se dévoiler dans le monde quand on va avoir la kavana, qu'il est là, quand on va connaître Hachem, quand on va pouvoir parler à Hachem. Dvekut Hachem, c'est aussi une mitzvah de Oraïta. Comment faire Dvekut Hachem si on ne connaît pas Hachem? Connaître Hachem, donc je le redis, c'est connaître les noms d'Hachem. Comment il se dévoile. Et deuxième chose, quel est le processus du tikkun? Puisque finalement les mitzvot sont là pour établir un tikkun, une réparation du monde, un avancement du monde. Le da'at, c'est quoi? C'est un lien entre les différents éléments pour permettre d'avancer, pour permettre de s'élever. Comment pouvoir s'élever? Il faut connaître les mécanismes d'élévation et en être conscient quand on fait des mitzvot. Parce que ça ne sert à rien de les connaître. Il faut surtout en prendre conscience quand on fait une mitzvah. Et aujourd'hui, on ne va pas développer ça. Mais je vous laisse réfléchir à cette chose. Parce que on entend beaucoup de discours de moussard. Mais concrètement, pourquoi on arrive à de telles situations? C'est parce que le monde a besoin des mitzvot des Juifs. Parce que le monde, il a besoin des kavanot des Juifs. Parce que le monde, il a besoin qu'on connaisse Hachem, qu'on parle avec Hachem. Et si on ne fait pas ça, le monde, il manque. Il a un manque. Et comme le monde, c'est le réceptacle de l'influx qui vient d'Hachem, alors le monde se détruit. Donc le temple se détruit. Il y a des événements tragiques si l'influx d'Hachem arrive dans un monde qui n'est pas capable de le recevoir. Et pour être capable de le recevoir, eh bien, il n'y a une seule chose à faire. C'est l'étude de la Torah, c'est l'étude de la halacha, l'étude de la Gemara, l'étude du Sod et l'étude des Kavanot. Voilà pour le message de Tisha B'Av.